Dans cette vidéo, nous allons voir comment insérer un objet de projet dans une photographie d'un espace existant. Nous allons ici faire un exercice en ajoutant un cube ou un parallélépipède dans cette photo. La première chose à faire est essayer de trouver les points de fuite de la perspective. Donc pour cela, il faut utiliser l'outil trait avec une couleur assez forte pour bien les distinguer. Commencer à chercher les points de fuite. Donc ici on se rend compte que ça va être en dehors de la photo. Je prends un deuxième trait. Bon, voilà, on se rend compte que ça va être assez loin de ce côté-là. Et essayons de voir où se trouvera le point de fuite de l'autre côté. Donc on voit que ça va être quelque part par là. Quelque part par là. Donc voilà, ça c'est les premiers traits qui servent à un peu avoir une idée d'où se trouvent ces fameux points. Donc maintenant nous allons les dessiner réellement sur l'image. Donc ce qu'il faut faire, c'est agrandir la taille de l'image, la taille de la zone de travail. Donc on fait image, taille de la zone de travail. Et on va l'agrandir fortement. On va presque, on va plus que doubler. Voilà. On regarde si les traits qu'on a tracés vont se trouver dans l'image où ça semble bon. Et ça c'est le premier trait. On ne va pas les effacer, on va les garder quand même dans un groupe. Mais on va recommencer à dessiner ces traits plus proprement. Donc normalement il faudrait zoomer pour bien suivre le contour de la photo. Donc ici il faut aller assez loin. Voilà. Et ici on va prendre ce trait là, on va dire que c'est ici. Je vais maintenant changer de couleur pour voir la différence. Je vais passer en orange. Je trace mon deuxième trait. Ici. Ici on se trouve à la limite de la photo. On va en avoir un troisième pour confirmer. Voilà, ça semble bon. Donc voilà, on a maintenant nos traits de construction qui vont nous servir de référence pour tracer un parallélépipède à ce niveau. Donc même chose, je vais changer de couleur de trait. Si je vais passer sur un vert, on va tracer ce parallélépipède dans le prolongement de cette ligne de pavé. Donc je pars de mon point de fuite. Et je prolonge mon trait. Je pars à nouveau de mon point de fuite et je prolonge mon trait. Je prends mon autre point de fuite. Je prolonge mon trait. Et voilà, admettons qu'il ait cette forme-là. Je vais maintenant tracer au sol l'emprise de ce parallélépipède. Donc je vais zoomer. Je vais utiliser le lasso polygonal pour faire ce tracé sur ce calque 1. Je le mets ici, on va venir recouvrir ce regard. Voilà l'emprise au sol qui est tracée. C'est pareil, je vais la remplir d'une couleur arbitraire, mais c'est juste pour la montrer. Je fais édition, image, pardon. Non, pardon. Édition remplir, couleur de premier plan. Voilà, j'ai ma forme.
Je change l'opacité, parce qu'en fait, c'est juste une surface de travail où elle va être cachée tout à l'heure quand on va dessiner le parallépipède. Donc je vais à nouveau changer de calque. Je vais reprendre mon trait pour tracer maintenant les hauteurs de ce parallépipède. Je vais toujours changer de couleur pour pas qu'il y ait confusion. Et ici je vais venir tracer la première hauteur du parallépipède. Donc je grossis encore à nouveau. Ici je vais tout droit à la verticale. Mais en théorie, il aurait fallu aussi chercher le point de fuite de l'axe vertical. Donc ici, je me maintiens vertical en appuyant sur la touche majuscule. Et là, je vais définir la hauteur de mon parallépipède. Voilà. Je vais tracer les autres hauteurs. Et pour l'instant, je ne sais pas où il faut s'arrêter, donc je les fais assez hautes. Et je vais tracer celle-là plus haute, pareil. Et enfin maintenant avec les traits de construction, je vais venir tracer le point haut. Donc c'est raté, je vais vous les zoomer. Je vais venir tracer le point haut du parallépipède. Je prends mon point ici, je vais jusqu'au point de fuite. Même chose ici. Et là, je vais aller jusqu'au point de fuite. Donc là, je laisse glisser ma souris pour retrouver le point de fuite. Voilà, qui est assez loin. À peu près ici. Donc je vais voir qu'on va voir le dessus de la face. Il va falloir le tracer aussi. Même chose. Je fais glisser ma souris pour retrouver le point de fuite. À peu près ici. Et encore le même travail à faire ici. Et là c'est plus près. Et voilà. Donc maintenant je vais tracer les trois faces de mon parallépipède. Je vais tracer cette face ici. Et la remplir avec une couleur qu'on va venir chercher dans la photo. Édition, remplir, couleur de premier plan. Donc ça c'est une face. Première face tracée dans le projet. Je vais regrouper tous mes traits de composition dans un groupe. Pour que ce soit plus clair. Je vais pouvoir modifier l'opacité de ce groupe. Je vais tracer une autre face. Face avant. Ici, il faut bien zoomer pour bien faire coller les faces les unes avec les autres. Donc ici, je laisse glisser pour faire descendre le calque. Voilà. Ici, je déplace mon dessin avec en appuyant sur la touche majuscule pour faire apparaître la main. Et ici, je viens boucler mon tracé. Je vais remplir avec cette couleur, mais un petit peu plus claire. Édition, remplir, couleur de premier plan. Et il me reste la face, le dessus. Même chose, il faudra encore zoomer davantage, mais ici je reste à 100% uniquement pour la vidéo. Ici je retrouve les traits que j'ai tracés tout à l'heure. Même chose, je vais remplir avec une couleur toujours un petit peu plus claire. Édition, remplir. Donc j'ai pas éclairci. Voilà. Édition, remplir, couleur de premier plan.
Donc vous voyez, c'est mal ajusté, mais enfin ça c'est pas très grave. Voilà comment on a inséré le cube dans notre perspective. Pour augmenter le réalisme, on va pouvoir venir salir un petit peu ces faces-là, pour les rendre encore plus réelles, ou tout du moins les foncer. Donc ici je vais les regrouper. Je vais zoomer sur mon parallélépipède. Et je vais commencer par ajouter du bruit. Filtre, bruit, ajout de bruit. Donc ici 1%, c'est peut-être à peine assez. On va faire 2%, voilà, ça donne un aspect un peu de pierre. Et puis on va prendre l'outil pour ombrer. On va le faire assez grand. Et voilà, bon, ce que je fais se voit à peine. Mais il vaut mieux y aller par petites touches, de façon à avoir quelque chose d'assez réaliste au début. Voilà. En essayant d'être pas trop régulier. Voilà, comme ça, à ce niveau. Accentuer le trait sur le bas. On va faire des petites taches, des petites zones d'ombre. Et puis on va pouvoir venir aussi modifier l'asphalte à ce niveau. Donc ici on va plutôt travailler sur des tons moyens, de façon aussi à marquer l'ancrage de cette forme. Et puis on va venir enlever les traits de construction. Et puis de loin on va voir quelque chose qui semble bien adapté, qui semble presque réel dans cette photographie.